Moi, je pense que dans tout ce que tu dis, il y a beaucoup de vrai, bien que ton analyse, alors à l'inverse de la mienne, effectivement, moi j'ai insisté sur euh, le facteur endogène, ce qu'il y a chez nous, les causes religieuses, et toi, tu as plus insisté sur les causes géopolitiques, stratégiques, etc. Mais je reviens quand même et je dis que la violence a toujours existé dans notre communauté, elle a toujours été le fait d'une minorité qui ont eu une compréhension de la religion superficielle, d'accord, où le politique et le religieux, à un moment donné, ont plus été des alibis pour pouvoir atteindre des objectifs. La preuve, comme je vous l'ai dit, les Khawarij, écoutez, la France ne les a pas bombardés, ni les États-Unis, d'accord? Et si vous faites l'histoire du monde musulman, vous verrez que les musulmans n'ont pas hésité à s'entre-déchirer, s'entre-tuer, alors qu'ils n'étaient même pas colonisés. Les empires, le nouvel ordre mondial, plutôt des ordres mondiaux, n'existaient même pas. Donc, la manipulation et les causes géopolitiques ne sont pas la première et la principale raison. Nous avons chez nous, et ils seront toujours minoritaires, Dieu merci, des gens prédisposés, psychologiquement, intellectuellement, religieusement. Et oui, une religion mal comprise, mal pratiquée, devient l'opium du peuple. On l'a dans l'histoire. Donc ça, c'est un fait. Et je ne le dis pas pour chercher à plaire à quiconque, je dis parce que c'est un fait. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a cessé de nous prévenir. Le prophète, le Coran le dit, la taghlu fi dinikum. Et le Coran nous prévient en disant, attendez, vous savez, les communautés qui vous ont précédés, eux aussi, ils ont connu une approche extrémiste de la religion. Et ça leur a coûté très cher. Et ils se sont égarés. Et Dieu vient dans le Coran et nous dit, attention, les égarements de ceux qui vous ont précédés ne doivent pas vous rejoindre. Et malheureusement, certains musulmans n'entendent pas les exhortations divines, ni celles du prophète. Donc, ça a toujours existé, et j'ai presque envie de dire ça existera toujours. Et même s'il n'y a pas ce que tu dis, ouais, les interventions extérieures, la manipulation, etc., ben les musulmans entre eux, ils vont s'entre-déchirer à cause des extrêmes. Et d'ailleurs, ces extrêmes, comme je te l'ai dit, on fait plus de tort à l'islam et aux musulmans qu'aux non-musulmans. Tu te rends compte, l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, il marche dans la rue avec ses élèves, il voit des khawarij arriver, il dit à ses élèves, taisez-vous, ne leur adressez pas la parole, laissez, c'est moi qui vais parler. Salam alaikum. Qu'est-ce que dit l'imam Abu Hanifa? Il dit, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas musulman. Tu sais ce qu'ils vont lui faire? Ils vont dire, bah alors écoute le Coran. Ils vont lui réciter un passage du Coran dans le but de le convertir. Et une fois qu'ils ont récité le Coran, l'imam Abu Hanifa dit, bah maintenant accompagnez-moi jusque chez moi. Parce que dans le Coran, il est dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Tu te rends compte? Les élèves diront au maître, maître, pourquoi vous leur avez dit que vous n'étiez pas musulman? Réponse de l'imam Abu Hanifa, si je leur avais dit que j'étais musulman, on serait tous morts. Parce qu'ils nous auraient éprouvés, et si on ne va pas dans leur sens, ils nous exécutent. Mais puisque je leur ai dit que je n'étais pas musulman, ben ils ont du respect pour le non-musulman qu'ils doivent essayer de convertir. Et s'ils ne veulent pas se convertir, leur Coran dit qu'ils doivent l'accompagner et le mettre en sécurité. Donc j'ai sauvé ma peau et la vôtre avec ce subterfuge. Ah, ben, ils sont là. Nos extrémistes sont là, ils sont présents. De temps en temps, ils s'expriment physiquement, militairement avec de la violence. Mais sinon, ils sont violents au niveau verbal, au niveau religieux. Je mets ça de côté. Maintenant, tu dis que moi, je ne m'exprime pas sur la question géopolitique, ce qui se passe dans le tiers-monde, le monde musulman. Je ne critique pas la politique des puissances, etc. Je pense que tu n'as pas dû écouter tout ce que je dis. Vous critiquez énormément, mais il s'agit de dire que ce sont eux les Très bien, j'arrive. Entre autres, pas que. Donc, je passe mon temps à critiquer. Ouais, parce que bon, je suis comme ça, j'ai pas la langue dans la poche. Et puis on doit être juste. Pas le droit de fermer les yeux sur une injustice. Donc, je dis, je le répète, et je dis avec conviction que la violence qu'il y a aujourd'hui dans le monde,
partout. Allez, je vais parler du XXe siècle, d'accord, et du début du XXe siècle, et dû à la colonisation, tout simplement. Après, on l'a appelé le néocolonialisme. Le résultat est le même. C'est dû à cet appétit vorace qu'ont une puissance occidentale, à quoi? À dominer, à exploiter, à exterminer toute personne qui résiste à quoi? À leur projet. Regarde comment je vais l'appeler, satanique, qui est de spolier, de voler les richesses des petites gens, des pauvres, pour... Non, laisse-moi finir. Pourquoi? Pour gaspiller. On connaît tous cette vérité économique. 80% des richesses de cette planète sont quoi? Sont utilisées par 20% de la population. Et restons sur l'économie. 80% de la population vit sur 20%, sur des miettes. Mais ça, je veux dire, celui qui a fait un peu d'études en économie, en histoire, il le sait très bien. Ouais. Les guerres de colonisation, la colonisation, et aujourd'hui, le nouveau désordre mondial. Ouais, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même chose. Les pays du tiers-monde, en particulier, on va l'appeler le monde musulman, bah écoutez, il est assis sur une mine d'or, hein, des richesses, des matières premières. Donc, on le dit, on ne cessera de le dire, et on ne se taira pas, parce que c'est une injustice. Très bien. Et l'ONU, ouais, cautionne l'injustice, la crée et la développe. On le sait très bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où c'est la loi du plus fort qui règne. C'est ça? Elle est toujours la meilleure, c'est la loi de la jungle. Maintenant, cette explication, elle tient la route, elle existe. D'ailleurs, Burga la met toujours en avant en disant « mais on n'a que le boomerang ». D'accord? Mais on va en Libye et on tue, on va en Irak, on tue, après on s'étonne que les gens réagissent. Non, c'est, comme l'ont très bien dit certains de nos pays, que c'est une guerre. Ok, c'est une guerre. Ben, une guerre, c'est tu tires et tu te fais tirer dessus. Alors, je ne suis pas en train de justifier l'assassinat des innocents, vous faites la différence, ok? Mais moi, j'ai envie de dire à nos politiciens, pourquoi on fait la guerre au peuple musulman? Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre au peuple syrien, au peuple irakien, au peuple libyen, au peuple égyptien? Pourquoi est-ce qu'on leur fait la guerre? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas ces peuples-là décider de leur sort? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis qu'ils ont créé les révolutions arabes pour renverser les dictateurs. Non, c'est une chose et son contraire, c'est faux. Les peuples du tiers-monde, ouais, subissent le despotisme de tyrans, ouais, qui sont sans foi ni loi. Et j'ai envie de vous dire que les malheurs que subit le monde musulman sont d'abord et avant tout le fruit du despotisme. Ces tyrans, ces despotes, ouais, qui, alors, il est évident qu'ils sont soutenus, il est évident qu'ils sont entretenus, il est évident qu'ils sont de mèche, on le sait tout ça, mais en même temps, nous disons, regardez, en même temps, nous disons, ouais, qu'ils ont créé les révolutions, ils ont donné les armes au peuple pour renverser les régimes. C'est contradictoire. Si l'Europe, si l'Occident soutenait les dictateurs, ben, il n'y a aucune raison à ce qu'ils les retirent, puisqu'ils sont de mèche. Non, vous vous trompez. Les peuples, à un moment donné, comme tous les peuples depuis toujours, se lèvent contre l'injustice, contre les nantis, contre les pourris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, cette fois, ces peuples-là, qui se sont soulevés au nom d'une idéologie qui s'appelle l'islam, ce que les autres appellent l'islam politique. C'est-à-dire, les peuples se sont soulevés avec un programme politique qui est clair et net. On veut l'indépendance économique, mais aussi l'indépendance culturelle. Et ça dérange. Ainsi, écoutez bien, hein, les puissances, ouais, qui dirigent le monde n'acceptent pas que les peuples soient libres. Ils doivent toujours être dominés, de manière directe ou indirecte. Ainsi, ils ne supportent pas la démocratie dans le tiers-monde. Et pas seulement parce qu'il est musulman. Et qui ne connaît pas l'épopée de Salvador Allende? M'skin, Salvador Allende.
choisi, élu démocratiquement. Ah, il ne nous arrange pas, il ne nous plaît pas. On va faire un coup d'État, la CIA, et on va le remplacer par qui? Par un despote, un dictateur qui s'appelle Pinochet, qui va massacrer pendant des années. Même chose avec Sankara Mskin. Ben écoutez, c'est la même chose en Égypte avec Mohamed Morsi. Le peuple égyptien s'est soulevé contre le pharaon d'Égypte, la Moubarak. Donc ne me dites pas que ce sont les États-Unis et les puissances occidentales qui ont dit au peuple de se soulever contre Moubarak. Ça va pas, non? Moubarak, c'était l'homme de l'Occident. C'était le nanti par excellence. Mais, regardez ce qui va se passer. Il y aura des élections, pour la première fois démocratiques et libres en Égypte. Le peuple va mettre au pouvoir celui qu'ils estiment être le meilleur. Ils sont quand même vaccinés majeurs, ils savent qui choisir. Ce sera Mohamed Morsi. Ben, nous allons participer au coup d'État. Nous allons renverser de manière indirecte, en aidant l'armée égyptienne, etc. Et nous allons mettre au pouvoir un tyran, un despote, un dictateur qui, depuis 4 ans, tue et massacre le peuple égyptien. Et par ricochet, le peuple palestinien de Gaza. Donc, vous voyez bien que... Comment? C'est qui a participé? Ah bah, alors, tu sais qui c'est qui a participé? Moi, je vais te le dire. Tu sais qui? Les traîtres, la 5e colonne, chez les Égyptiens. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Alors, je sais qu'ils sont soutenus, mais d'abord, ceux qui soutiennent, s'ils n'avaient pas trouvé les personnes à soutenir, ben, ils ne pourraient pas les soutenir. Allez, il faut d'abord laver notre linge sale en famille. Les premiers responsables des injustices dans le monde musulman, ce sont les pseudo-musulmans. Ce sont les despotes, les tyrans et les dictateurs. Ce sont les hypocrites. Ce sont eux les premiers responsables. Maintenant, tu me dis que nous avons soutenu Sisi. Mais encore heureux que nous soutenions Sisi. Tu sais pourquoi? Parce que Sisi, c'est notre âme. On ne va quand même pas soutenir le peuple égyptien qui va nous priver des richesses qu'on est en train de voler. Ça va, vous comprenez? Même chose en Libye. Vous dites, ouais, ils ont renversé Kadhafi. Mais Kadhafi, c'est le diable en personne. Kadhafi fait souffrir le peuple libyen depuis 40 ans. C'est un monstre. Le peuple libyen s'est soulevé contre la dictature. Et il a raison. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est intervenu et on a armé les ennemis du peuple libyen, Haftar. On l'a ramené des États-Unis et on est même allé, à partir de quoi? À partir des Émirats arabes unis, bombardés. Non, écoutez bien, les peuples qui souffrent depuis 70 ans, depuis les guerres de décolonisation, ils se sont fait arnaquer, puisqu'ils ont remplacé la colonisation par qui? Par des despotes et des tyrans qui ne sont pas sincères et qui ne cherchent pas à sauver le peuple. Mais bien sûr, mon frère, que nous condamnons tout ça. On le sait. Mais tout ça ne doit pas justifier la violence, le massacre d'innocents.